Avez-vous déjà ressenti une force pensée teintée de négativité, un regard chargé de malédiction à travers l'organe des yeux? Il est fort probable que vous n'en ayez même pas conscience. Dans notre vie frénétique, nous sommes souvent trop absorbés pour y prêter attention. Mais qu'advient-il lorsque nous sommes touchés par le mauvais œil? Quels sont les symptômes dont nous devons nous méfier? Selon une médium, les manifestations du mauvais œil sont semblables à de nombreux maux quotidiens. Ces maux se reflètent sur notre plan physique. Ils sont variés, mais généralement, nous ressentons de la fatigue ou un manque de motivation, même si nous avons bien dormi et que nous n'avons pas travaillé plus que d'habitude. Nous nous sentons également lourds de cœur, émotionnellement, spirituellement et mentalement, sans raison apparente. Il est important de souligner que chaque individu peut vivre le mauvais œil de manière différente. Pour certains, cela peut se traduire par un coup de blues ou une maladresse. Pour d'autres, cela peut prendre la forme d'une sensation d'oppression, de confusion mentale, de manque de logique et de clarté analytique et intellectuelle, ou encore d'angoisse, de problèmes financiers ou matériels. Il est intéressant de noter que parfois, le mauvais œil agit spontanément, mais les symptômes peuvent également apparaître progressivement quelques jours plus tard. Heureusement, la plupart du temps, ces symptômes disparaissent simplement en prenant un bain de sel ou d'Omir. Alors, si vous ressentez l'un de ces maux inexplicables, prenez un moment pour vous reposer et pensez à vous purifier avec un bain de sel ou de mer. Soyez conscient de l'énergie autour de vous et protégez-vous du mauvais œil. L'équilibre et la sérénité vous attendent de l'autre côté. Selon certaines croyances, il existerait un test très simple pour savoir si l'on est victime du mauvais œil. Cécile Dallé explique. Une technique consiste à prendre un bol d'eau, à y verser quelques gouttes d'huile et à observer les gouttelettes. Si les gouttelettes s'éparpillent, il y a le mauvais œil. Si les gouttelettes se regroupent, alors il n'y a pas de mauvais œil. Là n'est pas la seule croyance, ni la seule technique qui existe pour savoir si l'on a le mauvais œil. Généralement, si vous êtes atteint de ce mal, vous le sentez. Mais si toutefois, vous avez des doutes, l'autrice conseille de vérifier cela à l'aide d'un pendule ou encore d'un jeu de tarot. Du moins, c'est ce que révèle l'autrice, avant de conseiller à chacun de se diriger vers des spécialistes. Il vaut mieux que les tests soient faits par une personne compétente plutôt que par vous-même, car souvent, nous n'avons pas le recul et la neutralité suffisant pour obtenir un résultat